Salut tout le monde, petite vidéo, ouais je sais ça fait longtemps que je suis pas revenu sur la chaîne Berserker Collection, en tout cas pour les nerfs. Bah, ça va être comme d'habitude, je vais vous faire une petite wave de vidéos et puis je reviendrai dans 3-4 mois. Voilà, on perd pas des bonnes habitudes. Donc comme vous l'avez deviné, aujourd'hui je vais vous parler de l'Eagle Point, voilà, du Eagle Point Elite 2.0. J'aime bien celui-là, je l'aime bien. C'est un mécanique, voilà, même si j'ai préférence pour les électriques, parce qu'il y a vraiment le côté technologique du truc, je sais pas, l'électrique c'est cool. Je vais vous parler après prochainement d'un électrique aussi qui me plaît beaucoup. Mais là, l'Eagle Point pour moi, ouais, fait partie de mes préférés, et peut-être le préféré en mécanique. Et je me rends compte que il a pris un peu la poussière, parce que ça c'est le problème, ça c'est un détail 3615 Balife. C'est que chez moi c'est relativement poussiéreux, voilà, j'ai beau nettoyer régulièrement, utiliser des chiffons et tout ça, il suffit que je sois négligent pendant une semaine et je me prends de la poussière, voilà, partout. Vous vous en foutez et je vous comprends. Parlons donc de ce petit modèle sympathique auquel j'ai rajouté bien sûr quelques extensions personnelles, comme par exemple cette magnifique poignée supplémentaire, qui me permet de bien le tenir en main, voilà, d'avoir aussi changé le viseur, le trouvant beaucoup plus design pour ce genre de modèle. Ça c'est le viseur de Phoenix, voilà, un Phoenix que j'ai et que je présenterai ultérieurement aussi, peut-être pas pour l'instant mais dans les mois qui viennent, voilà. Et j'ai donc utilisé, si vous vous rappelez des précédentes vidéos, le viseur de l'Eagle Point pour, qui est ici présent, je le remonte tellement j'adore celui-là, de mon turbine, voilà. Alors, foin des apartés, et sinon, il n'y a pas d'autres extensions supplémentaires, nom d'origine. Ça reste un petit sniper, comparé à d'autres comme celui de Fortnite, là, comme le gros de Fortnite, j'ai plus son nom, là, le tout rouge, et que j'ai pas, voilà. Donc, quelque part... ça reste un petit sniper. Moi, il me fait penser au M1 Garand de l'armée américaine, Seconde Guerre mondiale et surtout guerre de Corée. Fusil connu au cinéma comme être le fusil de Walter Kowalski dans l'excellent Grand Torino de Clint Eastwood. Dieu bénisse ce film, moi je l'adore. Voilà, je l'adore. Alors, autre petite particularité sympathique, donc moi qui me plaît bien, c'est le verrou, voilà. Ça fait vraiment... fusil de sniper, voilà, t'as l'impression d'être à Dallas dans les années 60, voilà, et une décapotable avec un président, non, pardon, excusez-moi, et puis bon, voilà, et puis il tire bien, voilà, il tire vachement bien. Alors moi j'utilise toujours mes fléchettes, on va dire, frelatées, parce que elles étaient moins chères, et puis chiche à perdre des fléchettes, autant perdre celle-là, voilà, mes fléchettes d'origine sont dans les boîtes. Un jour je vous montrerai plus en détail mon petit set d'accessoires nerfs, ce sera plus vers la fin. Voilà. Autre détail sympathique, donc le porte-cartouche de chaque côté, on appelle ça comme ça. Alors maintenant, système, le petit défaut, je trouve, c'est un système à barillet. Attention, c'est très bien un système à barillet. J'aurais trouvé plus sympa un système de chargeur. Mais bon, on peut pas tout avoir. Ça aurait été un petit peu plus réaliste pour faire justement un système à chargement comme celui du M1 Garand. Mais bon, faut pas trop abuser non plus, ça reste du nerf. Quand je dis ça reste du nerf, c'est avec aucun mépris, sinon je le collectionnerai pas. Mais bon, ça reste du jouet, donc ils sont obligés de s'adapter selon les coups. Sinon, ça donnerait des blasters à des prix défiant toute raison. Déjà que, bon voilà, pour le prix, je donne pas les prix en général, mais vous pouvez le retrouver dans la trentaine d'euros, un truc comme ça, selon les sites, selon les magasins. Donc, très très bon blaster. Bon, autre détail, je trouve un peu dommage au niveau du design, c'est le bout orange, 100% orange, voilà, et surtout le fait est que, petite anecdote, moi je voulais acheter un Echo, voilà, un CS Echo, je crois que c'est celui-là, pour justement changer, moi j'aime bien faire ça customiser, changer cet avant que je trouve un petit peu malheureux avec celui de l'Echo qui est beaucoup plus beau, mais ça jurerait, voilà, comme disaient les anciens, ça risquerait de jurer. Voilà. Donc, malgré ces 2-3 petits détails et c'est subjectif que je trouve un peu chafouin, j'aime beaucoup ce nerf. Voilà, c'est le nerf de... On peut l'utiliser comme ça, la prise, ça dépend de la prise. Moi, je vous ai dit, j'ai rajouté une poignée supplémentaire.
je l'aime bien, moi, voilà. Mais on peut poser la main là, hein, voilà. À la limite, en trépied, à mettre là, mais bon, ouais, moi je trouve ça un peu malheureux au niveau design. Ça compte beaucoup pour moi le design, hein, donc voilà. Mais bon, très très bon petit nerf sniper. Voilà. Ça a de la gueule. On peut, pareil, démonter à sa guise selon qu'on soit gaucher ou droitier. Moi, personnellement, je préfère laisser les deux. Voilà. C'est plus, je préfère comme ça. Non, bah, que dire de plus? Là, la vidéo fait déjà 6 minutes, donc ça va faire beaucoup. Bah, moi, voilà, j'aime beaucoup ce blaster. Voilà. Je vous le recommande, le Nerf Eagle Point, qui se trouve encore hein, facilement. Alors pareil, niveau des couleurs, j'oubliais, c'est les couleurs un petit peu 2.0 Elite, hein, plus dans le pastel, dans le turquoise que dans le bleu marine. Hein, je veux dire pourquoi, parce que on va attaquer un bleu marine après. Hein, voilà, et bah voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je rappelle que je n'écris pas mes textes, hein, c'est du one again total, c'est la pureté, c'est la beauté du geste. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard, et puis franchement, très bon petit nerf sniper, voilà. Salut!